Les frères Kratt. Nous sommes au large de la côte sud-américaine, dans la mer des Caraïbes. Salut, c'est nous les frères Kratt. Je m'appelle Chris. Et moi, Martin. Une bonne partie des poissons vont commencer leur vie en se laissant dériver doucement au milieu de l'océan. Il s'agit de petits animaux aquatiques, de microscopiques poissons qui forment une masse appelée plancton. Ils vivent comme ça jusqu'à ce qu'ils soient prêts à quitter le plancton. Ensuite, ils font route vers l'un des plus remarquables habitats qui soit le récif de corail. C'est l'environnement sous-marin qui abrite la plus grande variété d'organismes vivants aquatiques. Nous allons voir combien d'animaux on peut compter en 1 minute top chrono. Une murène, notre premier animal, un prédateur. Elle surprend ses proies et les immobilise avec sa puissante mâchoire. Et regardez comme elle ondule pour se déplacer. Là-bas, des poissons-coffres. Qu'est-ce qu'ils sont lents? Mais heureusement, très peu de poissons les chassent, car ils sont très toxiques. 3, des poissons-perroquets. 4, un poisson-vache. 5, un poisson-soldat. 6, un cerf en tabac. Ah, je n'arrive plus à les compter. Il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs, ça grouille de vie. Là, un poisson-globe. Ceux-là, je les adore. Ils sont mignons et très malins. Cette espèce est aussi connue sous le nom de poisson porc-épic. Il est petit et semble tout à fait inoffensif, mais son moyen de défense est d'une très grande efficacité. Oh, la minute s'est écoulée. Quoi? Alors on a vu combien de poissons? Des tas! Imaginez si on pouvait se joindre à de jeunes poissons en quête d'un récif où élire domicile. Et pourquoi ne pas faire l'expérience des fabuleux pouvoirs que l'un de ces poissons utilise pour survivre dans cet habitat? Et si on pouvait? Viens découvrir de super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Poisson globe? Poisson molle. Attends qu'ils voient ça. Ce sont des modèles de ballons extra grands. Mais où sont-elles donc passées? Chouette! Les filles ont gagné! Quel succès explosif! Meilleure chance la prochaine fois, les gars! Quoi de mieux qu'une bataille de ballons d'eau pour se rafraîchir par cette chaleur caribéenne? Bravo l'équipe du Tortuga. Belle attaque surprise, on ne l'a pas vu venir. Ça non plus, regardez! Oh, devinez qui c'est? Donita Donata! Célèbre ennemi numéro 1 des animaux menacés. Ça oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle veut des serpents de mer pour faire des broches, des poissons clowns pour faire des boucles d'oreilles, va savoir. Quoi qu'elle cherche, sa présence est un danger pour les animaux. On va aller voir ça. Oui, on est déjà dans l'eau, alors on n'a qu'à plonger près de son bateau pour découvrir ce qu'elle mijote. Bonne chance! Merci. Cachons-nous! Mais où veux-tu qu'on aille? J'ai le miniaturiseur. Vite, c'est parti! Ouais, tiens, fais semblant que t'es un morceau d'écume de mer. Je te laisse l'écume de mer, je préfère les bulles. Non, aucun poisson en vue, Donita. Ça a marché, ils n'ont rien vu. Regarde, il y a plein d'autres petits êtres vivants par ici. Incroyable, on est au beau milieu d'un banc de plancton.
Oh, formidable! J'ai toujours rêvé de faire partie du plancton, la base de toute vie sous-marine. Oh oh, il y a de minuscules animaux qui passent toute leur vie à flotter ici comme des amphipodes. Et des millions, voire des milliards de bébés poissons de la taille d'une tête d'épingle. T'imagines ça? Passer la première partie de ta vie à te laisser dériver doucement au beau milieu de l'océan, dans une nuée de plancton. C'est en fait comme une pouponnière géante pour bébés poissons. Hé, salut les yeux globuleux. Grand comme il est, c'est sûr qu'il va bientôt quitter le plancton. On dirait un ballon dirigeable sous-marin. Je vais t'appeler Zeppelin. Mais au fait, quel genre de poisson es-tu? Étrange, je n'arrive pas à l'identifier. Et où va-t-il vivre quand il quittera le plancton? Tortuga à banc de plancton. Répondez, les frères Kratt. Dites-le si je dérange. Oh, désolé. Facile d'être distrait dans le plancton. C'est comme être dans l'espace, mais sous l'eau. Oui, mais vous oubliez votre mission, découvrir ce que Donita fait ici. On y va. Oh, c'est un flot de retour! Il est en train de tout aspirer! C'est épuisant de nager vers l'avant, mais d'être constamment tiré vers l'arrière. Chris, le miniaturiseur. Il faut être plus gros pour combattre cette chose. Oh, Oh oh! Elle a aspiré le miniaturiseur! on fait maintenant partie du plancton. Et puis, Zeppelin a l'air de savoir où il va. Suivons-le! Il ne faut pas le lâcher d'une nageoire! Le hic, frérot, c'est qu'on peut se retrouver n'importe où. Et même se perdre au milieu de l'océan! Oh, Aviva, Coquille, vous devez nous retrouver. Suivez la trace de ce type de poisson. Oh, oh. Mais de quel poisson s'agit-il? On ne le sait pas encore, mais il ressemble à ça! C'est bon? Alors suivez-le, d'accord? Non, on n'a rien vu du tout. Non! Ils sont hors de portée. Eh oui, perdu dans 1,37 milliard de kilomètres cubes d'eau de mer. Les courants marins entraînent avec eux le plancton sur des milliers et des milliers de kilomètres. Ils peuvent dériver n'importe où. On ne les retrouvera plus jamais. Mais on doit les retrouver. Regarde, tu vois ce sillon vert? C'est le plancton. Il ne faut surtout pas le perdre de vue. Et pour Donita, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas non plus la perdre de vue. Si on perd la trace du plancton, on va aussi perdre les frères Kratt. Pour toujours. Plein gaz, Jimmy. Suis la trace du plancton. J'y vais. On est arrivé? Où ça? N'importe où sauf au milieu de l'océan. Non. La trace s'oriente un peu vers la gauche, Jimmy. C'est comme si c'était fait. Un coup de volant vers la gauche, c'est reparti. Il existe des milliers d'espèces de poissons qui déposent leurs larves dans le plancton. Comment voulez-vous que j'identifie ce drôle de poisson qui ressemble à un ballon dirigeable? Essaie de taper Zeppelin. De l'eau, encore et toujours de l'eau. Il faudrait se poser quelque part, n'importe où. Des couleurs, plein de jolies couleurs. Frérot, je crois que t'as des hallucinations. Reprends-toi tout de suite. Oh, oh, moi aussi je les vois. Oh, c'est sensationnel. On est arrivé! Le récif de corail. On est enfin parvenu à destination, dans ce magnifique endroit qui va devenir la maison de beaucoup de bébés poissons. Eh oui, c'est une grande pouponnière sous-marine. On y trouve plus d'espèces différentes que dans tout autre milieu océanique. Et voici un tout nouveau locataire du récif. Zeppelin est prêt à quitter le plancton et à commencer une toute nouvelle vie. Je suis prêt, moi aussi. Alors, tu viens, Zeppelin? Attends, comment nos amis vont-ils nous retrouver? Ils savent quel genre de poisson chercher, ce qui fait qu'on n'a qu'à le suivre, et ils nous trouveront. Jimmy, arrête-toi! Hein? Arrête le bateau! Stop les moteurs! Ah! Un récif de corail! Waouh! Un peu plus et c'était le naufrage. C'est ici que nos amis aboutiront. J'en suis convaincue.
Eh ben, tant mieux, parce que moi, je ne sais jamais à quoi m'attendre avec eux. Je doute qu'ils veuillent se laisser dériver pour toujours. Voilà pourquoi ils ont dû suivre le fameux poisson qu'ils nous ont montré. As-tu trouvé de quelle espèce il s'agit? Non, pas encore. Il existe des poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs imaginables. Bleu, vert, orange, lilas... Rose! Ouais, bien sûr, rose. Non, le bateau rose! Oh, ce rose-là, le rose Donita Donata. Elle doit chercher le récif, elle aussi. Jimmy, on va prendre l'amphipode. Nous avons une double mission. Retrouver les frères Kratt et découvrir une fois pour toutes ce que Donita est venue faire ici. Bonne chance! Merci! Wow, c'est incroyable tout ce va-et-vient dans le récif. Alors, c'est là, Zeppelin? C'est là que tu veux vivre? Ça lui plaît, on dirait. Bon, d'accord, mais on doit rester près de toi, alors... que dirais-tu de t'installer ici, Chris? C'est parfait! Allons voir à l'intérieur. Je ne vois pas grand-chose, mais ça a l'air spacieux. Assez grand, oui. Tu veux dire pour 3? C'est qui celui-là? Tiens, salut. Ce sont de très gros yeux que vous avez là. Écoutez, on ignorait que vous habitiez cette grotte de corail, alors on va... On va y aller, et tout de suite. Ciao! Ouf, on peut dire qu'on l'a échappé belle, hein, Chris? Chris? Chris! Frérot! Ouh! Il est gentil! On dirait une version adulte du petit Zeppelin. Voilà qui confirme que Zeppelin est un poisson globe. C'est évident, on aurait dû voir la ressemblance. Zeppelin, voici Zoplin. Ça te va comme nom? Et Zoplin, voici Zeppelin. Voilà, vous êtes voisins. Et même si d'instinct tu le sais déjà, Zoplin connaît bien le récif et peut nous montrer des tas de choses. Et oui, à tous les 3. Pourquoi tu souffles dans le sable comme ça? Oh! Allez, Zeppelin, essaie pour voir. Il suffit d'envoyer un petit jet d'eau dans le sable. On apprendra peut-être un truc important. Coucou! Décevant. Hein? Zoplin a trouvé un crabe. Oh oh! T'as de la chance qu'il t'ait pas trouvé toi, Martin. Regarde un peu ses dents. Il arrive à mastiquer l'exosquelette du crabe sans aucune difficulté. Ah, c'est sans doute parce que ses dents sont soudées ensemble et forment une pince à crabe redoutable. Je ne suis pas un crabe, désolé. Activation de la caméra télescopique. Voyons ce qu'ils font dans les parages. Je crois qu'elle est en train de dessiner un genre de chapeau. Joli chapeau. Je sais, Dabio, c'est un modèle très classe qui fait fureur en Europe. Ils sont vraiment mignons. Mais aussi très quelconque à côté de mes créations. Ce petit poisson fera un chapeau du tonnerre. Un chapeau poisson? Non, elle n'était jamais allée aussi loin. Mais quel genre de poisson peut-elle utiliser pour faire des chapeaux? Ça, on va bientôt le savoir. Oui, voilà, je me verrai avec une couronne de mer pour la reine de la mode. Regarde. Oh, très joli, Donita. Salut, petit. Il est mignon. Très fort. Oh, tu ne peux pas t'enlever du chemin juste une seconde. Allons, ça suffit. Prépare l'aspirateur sous-marin, Dabio. Je dois absolument trouver ce fameux poisson. Eh bien, maintenant on sait qu'il cherche un poisson. Le hic, c'est qu'on ne sait pas de quoi il a l'air. Ça me rappelle quelque chose. J'ai passé en revue 3000 types de bébés poissons et je ne sais toujours pas lequel les frères Kratt ont décidé de suivre. Wouhou! C'est super amusant! Ouais, c'est encore plus marrant que de faire du trampoline. Hé, où est Zoplin? Zoplin? Zoplin! Oh non! Un mérou! Non, ce n'est pas vrai. Zoplin! Zoplin, c'est toi?
Tu es tout gonflé et tu as l'air d'un énorme ballon d'eau couvert d'épines. Chouette moyen de défense. Oh, SOS! Là, on a un problème. C'est vrai que c'est un bon moyen de défense et la plupart des poissons évitent les poissons globes, mais... Certains ne le font pas. Et les poissons globes peuvent rester coincés dans leur mâchoire comme dans celle d'un mérou. Du coup, les deux poissons peuvent mourir. Tiens bon, Zoplin, on va te sortir de là. Et toi, le mérou, ça risque de piquer. Si seulement Zoplin pouvait se dégonfler juste un petit peu. Il a trop peur. S'il se dégonfle trop, il sait que le mérou pourra facilement l'avaler. Oh, ces poissons mangent vraiment n'importe quoi. Oh, ça ne marche pas, Martin. Je vais à l'intérieur. À l'intérieur? Et comment? Par les branchies. Non, tu ne vas pas. Je pousse, tu tires. D'accord, mais rappelle-toi, un faux mouvement et il t'avale tout rond. Ça ne sent pas la rose là-dedans. C'est sûrement la laine de mérou. T'es prêt, Martin? En place, je tire. On va te sortir de là. On a réussi. Ah, c'est fou, en se gonflant d'eau, il peut atteindre 3 fois sa taille normale. Tu as vu? Ça a servi de leçon au mérou. Gare à toi si tu touches à un poisson globe. Ici, c'est la jungle. Les poissons se dévorent entre eux. Oui, et seuls les poissons avec de bons moyens de défense survivent. Sauf que nous, on n'en a aucun. J'espère qu'Aviva et Cookie vont finir par retrouver notre trace, parce qu'on risque de ne pas faire long feu. Je vois enfin ces croquis. Hé, mais je te connais, toi. Oh, mais oui! Ça y est! Je sais quel poisson cherche Donita. Je sais quels poissons suivent les frères Kratt. Le poisson globe. Ils suivent un poisson globe. Et Donita veut se faire un chapeau de reine avec un poisson globe. Regarde ça. Oh non! Il faut vite retrouver ce poisson et nos deux amis avant que Donita leur mette la main dessus. Suivons ce poisson globe. Ça y est, c'est prêt, Donita. Oh, ce n'est pas trop tôt. On va pouvoir pêcher ma couronne. Ma couronne. Où êtes-vous, les petits poissons, petits? Peut-être qu'il va nous conduire jusqu'à sa maison. Ou encore, avec un peu de chance, jusqu'à Martin et Chris. Tiens, prends les commandes. Pendant ce temps-là, je vais étudier les moyens de défense du poisson globe. C'est incroyable! Ils ont une peau souple et extensible comme celle d'un ballon. Donc, quand ils avalent de l'eau, le volume de leur corps augmente selon la quantité d'eau absorbée. Exactement comme ce ballon que je remplis d'eau. Et grâce à toi, je vais mettre les pouvoirs des poissons globes sur ce disque. Aviva, peut-être que tu devrais... commencer par fermer le robinet. Merci. Ouais, trop cool comme moyen de défense. Tu connais les porcs épiques? Il te plairait, j'en suis sûr. Chris, Zeppelin est parti. Où a-t-il pu aller? Oh oh, est-ce que tu reconnais cet œil? Oui. Coucou poisson, c'est le petit poisson avec des piquants. Qu'est-ce que tu attends? Attrape-le. Joli lancé. Et c'est parti, mon kiki. Je les vois! Chris, Martin, tenez bon! C'est ce qu'on fait. Mais on ne pourra plus tenir très longtemps. Les gars, que diriez-vous d'un petit coup de pouce? Un mini-disque avec les principaux pouvoirs des poissons globes. Dépêche-toi, on est à bout de force. Ah! Activez les pouvoirs des poissons globes. Ah! La rescousse des poissons globes.
Martin? Je suis là. C'est comme ça, hein? Ça, je l'ai appris de toi. Donita, c'est bouché. Aspire l'air du tuyau. Oh, bonne idée. Oh non! Ça recommence! Je suis en train de glisser! Non! Oh, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas! Martin Kratt, toi? Le voilà! Mon poisson! Prenons la pause! Oh, comme c'est exquis! Un chapeau royal pour la grande reine de la mode! N'est-il pas somptueux? Donita, remets ce poisson à l'eau! Eh, je te signale que ce n'est pas plus agréable pour moi, Dabio. Bien, Donita, je ne demande pas grand-chose. Juste libérer ce poisson. Ensuite, je me dégonfle et je m'en vais. Et crois-moi, tout le monde sera beaucoup plus heureux comme ça. Oh, mais il est si ravissant! Ah, d'accord. C'est promis? Oui, c'est promis, Martin Kratt. Eh ben, ça, c'est le genre de situation que je n'ai pas envie de revivre de sitôt. Allons-y, Zeppelin. Désolée, j'avais les doigts croisés. Regarde, Oh, ça, c'est malhonnête. Donita, tu ne peux pas faire ça. je viens de le faire. Je tiens à conserver ma couronne. Oh, j'étais sûre qu'elle nous ferait un coup de ce genre. Mais c'est un poisson! Voyons, il n'a rien à faire sur une tête! Il lui faut de l'eau, et vite! On n'a qu'à lui en donner. Moi, je suis prêt. Hissez-moi là-haut. Donita, tu avais promis. Et alors? Comment ça, et alors? Alors, tu devais le laisser partir. Oui, mais voilà, je suis un être humain et toi un pauvre poisson. Comme je le disais plus tôt, quoi de mieux qu'un ballon d'eau pour se rafraîchir les idées quand les esprits s'échauffent? Martin, cramponne-toi! Zeppelin? Oh non, c'est vrai, Donita t'est figée en mode pause. Voilà, c'est mieux. Tu es libre, Zeppelin. Vivement la mer! Youhou! Je suis trempée jusqu'aux os. Quittons vite cet endroit. Il manque de raffinement pour une reine de la mode telle que moi. Ouais, et on pourrait trouver une couronne qui fait moins mal, dis. Oui, très bonne idée. Et ainsi, aucun poisson du récif ne finira en chapeau festif. Yahoo! On peut dire que c'est presque mission accomplie. On a arraché Zeppelin aux griffes de Donita. Et on vous a retrouvé dans 1,37 milliard de kilomètres cubes d'eau de mer. Et on a découvert le moyen de défense le plus efficace des récifs. Oui, il n'y a qu'une chose qui reste à faire. Retrouver le miniaturiseur. Le courant était tellement fort, il a pu l'emporter n'importe où. Hein? Un crabe, Zeppelin? Le miniaturiseur! Ah! Ne l'écrase pas! Ah, trop gentil! Merci, Zeppelin! Wouh! Nous revoici! Génial! Ça y est, maintenant on peut dire mission accomplie. Donc, le poisson globe a un super moyen de défense qui l'aide à survivre dans les récifs coralliens où rôdent en permanence toutes sortes de prédateurs. On va repartir pour le récif afin d'en apprendre davantage sur notre poisson. Bon, où se cache-t-il? Ce petit rocher me dit quelque chose. Ça ressemble à l'endroit de tout à l'heure. Tiens, le voilà. Salut, toi. Les poissons globes et les poissons de récif en général ont tendance à adopter un territoire précis. Oh oh, on dirait que notre poisson globe a un colocataire, une murène. Elle est en quête d'une proie et se dirige tout droit sur le poisson globe.
Celui-ci ferait mieux de surveiller ses arrières, car les murènes sont de redoutables prédateurs. Elles avalent tout ce qu'elles rencontrent du moment que ça entre dans leur grande mâchoire. Mais rassuré par l'efficacité de son moyen de défense, notre poisson reste très calme. Et on le serait aussi si on pouvait se transformer en un gros ballon d'eau plein de piquants. Ce qui est loin d'être appétissant, que ce soit pour une murène ou encore un mérou. Le petit poisson globe a donc très peu de prédateurs et peut se balader en toute tranquillité dans le récif. Waouh! Il y a d'autres espèces de poissons globes. Comme le tétrodon à chaîne, qui, grâce à son dos vert, se fond dans le décor. Il passe beaucoup de temps dans les herbiers marins, à la recherche de crustacés ou d'autres nourritures à se mettre sous la dent. D'ailleurs, voici à quoi ressemblent ses dents. Celles de devant sont grandes, plates et coupantes. Idéales pour la carapace des crabes. Oh oh! Je passerai tout mon temps dans les récifs. Il faudrait être un poisson pour ça. Hé, notre curieux petit copain est encore dans les parages. Et il nous reste encore un petit peu d'air. Alors on plonge À bientôt pour d'autres découvertes. et pour de nouvelles aventures.